J'ai démarré ma carrière comme reporter sur les pays de l'ex-Union soviétique. Donc pendant 6 ans, j'ai tourné dans une vingtaine de pays en Europe centrale orientale et en ex-Union soviétique. L'idée, c'était de comprendre comment on faisait des affaires dans ces pays qui étaient donc c'était la phase juste après l'effondrement de l'Union soviétique. Et ça a été clé, d'une part parce que ce sont des pays où la misère était importante. Donc j'étais confrontée d'une part à la misère de la population et à des interviews avec des personnalités du monde économique qui étaient très aisées. Donc il y avait un contraste. Dans la même journée, je voyais des contrastes importants. Et puis ce qui m'a marqué, c'est que quand je rentrais, ce que je voyais sur place, c'était bien sûr la corruption, bien sûr la mafia, bien sûr les prostituées, le discours éternel sur ces pays-là. Mais ce que je voyais aussi, c'était des entrepreneurs, des citoyens qui avaient envie de redresser leur pays. Et quand je rentrais en France, je ne voyais quasiment que l'image négative de ces pays-là. Et je me demandais comment contribuer. Je me disais, mais ça va pas les aider. Donc comment moi, je peux contribuer à aider à mon petit niveau, avec des articles en disant, voilà comment ça se passe dans ces pays, voilà comment on fait, voilà comment on peut créer une entreprise. Bien sûr, c'est très dur. Mais on peut, il y a des gens qui le font et ça peut marcher. Donc ça a été clé parce que j'ai vu la distorsion entre mettre la lumière toujours sur ce qui ne va pas et la lumière sur des solutions pour que ça aille mieux. Et moi, j'ai choisi de ces expériences de terrain de mettre la lumière sur ce qui peut permettre d'aller mieux. Donc cette expérience dans le bloc de l'Est m'a donné vraiment l'envie de focaliser sur les solutions. Ça a influé clairement sur le reste de ma carrière puisque je suis rentrée ensuite au magazine L'Entreprise pendant 6 ans et c'était l'idée de mettre l'accent sur les pratiques dans les PME et en France particulièrement. Et là, c'était vraiment une approche très pratico-pratique. Comment faire pour que mon business marche? Ça, c'était une étape. Et ensuite, et je le suis toujours, je suis rentrée à l'Expansion et puis assez rapidement en parallèle à l'Express sur des thématiques d'innovation sociale, des thématiques de ressources humaines avec vraiment l'idée comment je peux être finalement servicielle, journaliste, mais avec une dimension servicielle, comment contribuer à rendre la vie du lecteur plus pragmatique, plus constructive. C'est vraiment une obsession. Et donc quand en fait animée de cette envie, j'ai pu saisir en fait une opportunité qui m'a été donnée dans le groupe. Il y a 4 ans, la directrice du groupe Express Roularta, Corinne Pitavi, lors d'une réunion, dit eh bien il faudrait que le groupe Express Roularta puisse travailler sur la notion de sens au travail. Il se trouve que je venais très récemment de discuter, d'interviewer assez longuement Arnaud Moureau de l'association Ashoka, qui m'avait raconté pendant 2 heures la co-création, les chaînes de valeur hybrides, l'économie inclusive, enfin tous ces sujets. Et j'ai rapproché les deux. Me demandez pas pourquoi, mais il y a des choses qui se font de façon inconsciente. J'ai rapproché les deux et du coup je me suis proposée pour piloter toute la dimension éditoriale du sens au travail à l'Express. Et avec la direction, donc vraiment toutes les parties prenantes de la direction, on s'est réunis pendant plusieurs semaines pour construire cette offre de façon vraiment en cross-média, donc print, web, événementiel, voilà. Et donc c'est cette offre on m'a donné la chance de porter et que je développe depuis 4 ans.